On est en 75. Le titre de la conférence était « La fiducie en vertu du Code civil du Québec ». Parfait, je vais aller là, je vais aller écouter ça. Alors, je vais voir l'écoute de la conférence. Ce qui est un peu surprenant, c'est que c'est un avocat de Toronto qui vient nous dire comment la fiducie en vertu du Code civil du Québec fonctionne. Je faisais le parallèle aussi avec le common law, le trust. Mais là, j'ai dit, ça ne marche plus. Là. Il y a quelque chose que ça ne marche pas. Là. Alors, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé des gens que je connaissais, une douzaine de personnes. Et la réunion a été fixée pour le 13 janvier 1976. Et unanimement, ou à peu près, tout le monde a dit oui, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est ridicule qu'on se prenne en main. Et chemin faisant, ben, c'est de même qu'on a fondé l'association, puis d'où l'incorporation en avril 1976. À l'origine, la PFF était surtout impliquée dans le domaine de la planification successorale. Mais au fil des années, la fiscalité a pris de plus en plus d'importance parce que le Québec a adopté notamment des dispositions particulières, notamment avec le régime d'épargne-action et toutes sortes de crédits d'impôt, qui ont fait en sorte que la fiscalité québécoise se distinguait de la fiscalité fédérale. Le volet fiscalité de la PFF n'a pas perdu ce qui l'animait au début au niveau de la fiscalité. Je pense qu'effectivement, c'est un lieu de partage assez fabuleux. Tout le matériel qu'on peut aller chercher, l'information qu'on peut aller chercher. La mission de l'association, c'est la diffusion de l'information, de la vulgarisation de l'information. Et si on fait ça, il y aura toujours des gens qui vont vouloir améliorer leurs connaissances. C'est clair. La PFF permet de rencontrer beaucoup de gens avec des champs d'expertise très variés. Ça nous permet de nous informer dans d'autres champs que le champ d'expertise dans lequel on travaille comme tel. Ça nous permet de suivre l'évolution de la fiscalité en général. Ça m'a permis effectivement de connaître bien des gens, de réseauter dans le milieu de la fiscalité, de connaître diverses personnes qui nous ont permis, en tant que firme, d'aller plus loin également. Personnellement, on en retire une certaine visibilité, on développe notre crédibilité, mais on va chercher énormément aussi au contact des autres. Vous avez des commentaires? L'ingrédient de base de l'association, et tant que ça va être respecté, c'est les bénévoles. Tant qu'on va respecter les bénévoles, il n'y aura pas de problème. C'est une organisation qui est déjà très solide, très crédible, avec un très, très haut niveau de qualité et de rigueur au niveau des activités, au niveau des publications, au niveau de la langue française. Donc, je souhaite vraiment que ce soit quelque chose qui continue, que les jeunes on continue à s'impliquer, à donner du temps, à développer ce savoir-là, ce partage de connaissances-là. Je pense que la relève maintenant est bien desservie au niveau de la formation en fiscalité grâce à la PFF. Et cette relève-là, je pense aussi, va permettre à la PFF de continuer à grandir et de continuer à être utile et efficace dans la diffusion de la formation en fiscalité au Québec pour encore de très nombreuses années. Bien, ça va dépendre du président et du directeur général. Si on a quelqu'un de compétent et qui a de la vision, ça va bien aller.